Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois à ce court partage du mercredi soir. Ce soir, je vais commencer avec une question. Qu'est-ce qu'on fait quand la force humaine fait défaut? Qu'est-ce qu'on fait, autrement dit, quand on n'a plus de force à cause de toutes sortes d'événements dans notre vie, tout ce qu'on peut traverser, puis nos forces là, humaines, ils font défaut, on est dans un état de faiblesse, autrement dit. Mais il y a un personnage, une personne dans la parole de Dieu qui a vécu des moments comme ça, plus qu'un d'ailleurs. Mais on va regarder dans l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et Paul explique dans ce passage-là de Corinthiens 12 qu'il a reçu des révélations de la part de Dieu. Et on va lire à partir du verset 7 qui nous dit « Cependant, c'est Paul qui parle, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. » Verset 8, ça dit « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance ou de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. » Ici, la souffrance, ça dit la souffrance, dans une autre version, ça dit l'écharde, une écharde dans la chair. Mais cette écharde-là, elle n'empêche pas seulement, comme ça dit dans ce verset-là, ça n'empêche pas seulement Paul de ne pas s'enfler d'orgueil, mais ça l'empêche aussi dans ce qu'il en fait chaque jour, parce que c'est une souffrance. On ne connaît pas la nature de la souffrance. Il y a plusieurs hypothèses. On ne connaît pas la nature, mais ce qu'on sait, c'est que Paul souffrait. Et ça dit, « Je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses. » C'est assez rare que quelqu'un va se vanter de ses faiblesses. Parce que dans le monde, quand on est faible, c'est pas bien vu. Mais avec Dieu, les choses sont différentes. Et Paul, il a prié. Non seulement une fois, il a demandé à Dieu, mais il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance-là, de l'éloigner de moi, cette souffrance-là. Et la réponse de Dieu peut être surprenante. Parce que ce que Dieu lui a répondu, vous savez, quand on lit ça comme ça, sans trop s'arrêter, c'est comme si Dieu dit, ben regarde Paul, là, c'est pas grave si tu souffres, ma grâce te suffit, alors. Mais c'est pas ce sens-là que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit. Alors Dieu répond à Paul, puis il dit, ma grâce, ma faveur te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ton incapacité, Paul. Au travers de sa souffrance. Lorsque Paul avait plus assez de force humaine pour faire face à la difficulté, la puissance de Dieu qui opère des miracles lui suffit. La puissance de Dieu qui opère des miracles le rend capable de remporter la victoire malgré sa faiblesse. Et c'est ça que Dieu lui dit. Dans ta souffrance, Paul, ma faveur te suffit. Je vais te rendre capable de faire ce que tu as à faire malgré ta souffrance. Et le verset 10, ça nous dit, c'est Paul qui dit, « C'est pourquoi je me réjouis de mes faiblesses. » Encore là, c'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire ça. « Je me réjouis des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et souvent, quand on lit la parole de Dieu,
et qu'on regarde ce que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont accompli à travers l'histoire, on s'imagine que c'est comme des super-héros. On s'imagine qu'ils ont des super-pouvoirs, alors que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et ça le dit dans le cas de Paul et Barnabas, et ça le dit aussi Jacques, dans l'épître de Jacques aussi, qui était un homme de la même nature que nous. C'était des humains comme toi et moi. Mais il faut reconnaître notre faiblesse. Ces hommes-là, ils marchaient avec la grâce de Dieu. Il n'y avait pas de pouvoir particulier, mais ils avaient la grâce de Dieu. Ils avaient la faveur de Dieu. Et cette faveur, cette grâce, elle est disponible pour toi et moi encore aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Mais c'est ça, il faut reconnaître notre faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais si je me crois fort ou forte, capable de tout accomplir par moi-même, alors je n'ai... Là, je peux... Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Et un autre verset qu'on cite souvent. Et ce verset-là, il est dans le contexte où Paul remercie une église d'avoir pourvu à ses besoins. Mais il dit qu'il sait se contenter. Il a appris à se contenter dans l'abondance ou dans l'humiliation. Mais à travers ça, il dit, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Dans une autre version, ça dit, je peux faire face à toutes les difficultés. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Alors, la force nous vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de ma force. Alors, quand on est dans la souffrance, et comme je vous dis, ça ne mentionne pas dans ce verset-là de Paul, ça ne mentionne pas quelle est la nature de sa souffrance, mais on sait que c'est quelque chose quand même qui est pénible pour Paul. Et ça nous arrive, nous aussi, d'être dans un état de faiblesse, de souffrance. Puis, peut-être que tu te trouves dans une situation semblable actuellement. Peut-être que tu es dans une situation impossible à résoudre, humainement parlant. Peut-être que tu es dans une situation qui dépasse tes forces et tes capacités. Peut-être que tu as atteint la limite de tes forces humaines. Il y a des gens, actuellement, vous êtes atteints par la maladie. Et vos forces humaines, ils sont plus là. Vous n'en avez plus de force. Vous avez atteint votre limite. Donc, ça peut être n'importe quelle situation. Ça peut être dans votre vie de famille, ça peut être dans votre vie de couple. Vous avez tout fait. Vous êtes rendu devant une situation qui, humainement parlant, est impossible. Ça vous dépasse. Mais gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Parce que quand nous sommes rendus à ce point d'impossibilité, à ce point que nos limites sont atteintes, que nos capacités sont réduites à néant, la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse de Dieu te fera réussir. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. La puissance de Dieu excelle là où la force humaine fait défaut. C'est pour ça que Paul dit qu'il se vante ou il se glorifie de ses faiblesses, parce que quand il est faible, il est fort. Quand on est faible, même extérieurement, des fois, comme la Bible dit, alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, oui, on peut être faible dans notre corps, oui, nos situations peuvent nous affaiblir, mais intérieurement, spirituellement, on a la force, on a Jésus-Christ, on a Christ en nous qui est la source de notre force. Crois-le, crois-le ce soir, crois-le seulement. La grâce de Dieu te suffit, la faveur de Dieu te suffit pour te faire remporter la victoire, pour que tu puisses faire face à toutes les difficultés dans ta vie. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle, Dieu ne nous laisse jamais
tomber. Et ce qu'il a fait pour Paul, il le fait encore aujourd'hui pour chacun de nous. Alors, j'aimerais terminer ce soir avec une prière d'action de grâce, une prière de reconnaissance envers Dieu. Et si vous voulez juste vous joindre à moi pour ce court moment de prière, là où vous êtes. Amen. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier, mon Dieu, pour ta faveur. Parce que quand je suis faible, je suis forte en toi. Tu es ma force. Quand je suis faible, Seigneur, tu es ma force. Tu me donnes la force pour faire face à toutes les difficultés dans ma vie, toutes les difficultés qui se présentent sur ma route. Tu me donnes ta force, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur, qui ne fait jamais défaut. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur ta force, Seigneur. Et lorsque je suis faible, c'est alors que je suis forte, Seigneur. Et je ne veux jamais oublier, Seigneur, ce passage-là, Seigneur, dans la parole, Seigneur, qui est tellement, Seigneur, une parole d'encouragement pour chacun de nous. Alors, merci, Seigneur. Dieu, je prie en terminant pour chaque personne qui, justement, en ce moment, peut-être est dans un état de grande faiblesse et pour toutes sortes de raisons que toi, tu connais. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur. Que ta force les relève, Seigneur. Qu'ils puissent, Dieu, s'abandonner à toi, afin, Seigneur, que dans ta grâce, que ta faveur, Seigneur, les accompagne et qu'ils soient relevés, encouragés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et en terminant, si vous voulez vous joindre à Sophie, avec un chant, et dans ce chant, ça dit « Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, Dieu va toujours être bon. Sa bonté est là pour nous. » Ça dit aussi dans le chant « Sa bonté me poursuit. » Alors, merci Seigneur. Bonne fin de soirée chacun de vous. Et méditez chaque parole de ce merveilleux chant. Alors, soyez bénis. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être, toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Soutiens dans chaque épreuve, dans les ténèbres, tu es toujours près de moi. Je t'ai connu comme un père et comme un ami, et je vis dans la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Et je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, toute ma vie, tu as été bon, Seigneur Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle, Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles, Seigneur Dieu, tu es fidèle, Seigneur Dieu. Même dans la vallée, Seigneur Dieu, tu es fidèle. Même dans les ténèbres, dans les moments noirs, dans les moments sombres, tu es là. Tu es notre lumière. Tu es notre roc. Salut, Seigneur. Merci pour ta bonté.